Bonjour, bonjour, c'est Myriel. Bon, ben, je voulais vous présenter, vous faire une petite review d'un jeu que j'ai trouvé parce que j'habite Marseille, j'ai fait la foire de Marseille et dans un endroit qui n'avait rien à voir avec la divination, c'était en fait dans le hall comment on appelle ça, de l'art ménager. Il y avait un stand où il y avait plein de magazines, des livres à petit prix. Et dedans, il y avait tout un lot d'oracles, des éditions de Vecchi. Et je le voulais, celui-là, c'était l'oracle des sorcières. Donc, les cartes divinatoires des sorcières. Alors c'est un jeu à petit prix. Alors là ils étaient alors je ne sais pas si je dois le dire, mais bon je vais le dire. Ils étaient au prix de 10 euros. Je sais que ces jeux-là valent à peu près 16 euros. Je me suis dit tiens c'est l'occasion de le prendre. Voilà. Donc je voulais essentiellement pour les cartes, mais je suis en train de lire le guidebook. Il est quand même pas mal fait. Après c'est pas une boîte de qualité. Hein. La boîte n'est pas en rigide, c'est du carton. Voilà, donc j'ai peur que ça ne tienne pas dans le temps. Donc du coup, je me suis acheté dans le stand vietnamien des petits pochons rigolos. Voilà. Ils étaient à 1 euro pièce, il me semble. Donc c'est sympa si vous voulez des pochons et tout pour vos cartes et que vous allez à la foire de Marseille. Eh ben allez au stand vietnamien. Alors je crois qu'il est, il est à l'extérieur. C'est un grand stand, hein, c'est marqué le pavillon du Vietnam ou un truc comme ça. Donc j'en ai un troisième, mais je ne sais pas où il est. Il est dans les tons bleu clair. Alors après il faut aimer l'art vietnamien, attention, hein, comme voilà. J'en ai un autre, c'est un cœur. C'est dommage, je ne le trouve pas là. Voilà. Donc c'est sympathique, c'est rigolo. Je mettrai peut-être le rouge. Pour l'oracle des sorcières, voilà. Alors, je vais vous le présenter. Donc déjà, c'est les éditions de Vecchi. Voilà, la boîte se présente comme ça. Alors, je vais vous lire le dos de boîte. Tout comme la magie, la sorcière a existé en tout temps et dans tous les pays. Cet ouvrage retrace l'itinéraire historique et géographique de la sorcière, décrit ses pratiques magiques, confie des formules ancestrales pour concocter des potions et des médicaments, présente les esprits familiers, les esprits divinatoires, mais surtout, il divulgue le secret pour interroger les 52 cartes contenues dans ce coffret. Donc c'est un coffret très basique en carton. Donc je déconseille de garder les cartes là-dedans, enfin quoique j'en sais rien, parce que je pense que dans le temps ça va c'est pas de qualité quoi on va dire, hein. C'est vraiment basique, mais bon, comme c'est un petit prix, voilà, donc il est tout neuf comme vous voyez, encore le papier là. Et ça se présente comme ça. Alors les cartes aussi, c'est des cartes cartonnées, comme vous pouvez voir, mais elles reviennent bien, donc à voir. C'est très fin. Le dos de deck, ça roue de la sorcière. Voilà. Il fait très automnal, mais aussi très printanier. Alors je sais pas trop, je verrai. Donc en fait, cet oracle présente, donc comme il a été décrit, tout ce qui peut être utilisé par les sorcières. Donc il y a certains sabbats, il y a des plantes des sorcières, il y a les cristaux des sorcières, voilà. Et il y a des mots-clés du côté droit et du côté retourné. Par exemple là, si on prend la carte, la première, c'est la morelle. Morelle, c'est cette plante qui est là. Et ça veut dire amour et bonheur. Et en retourné, obstacle et insatisfaction. Donc vous pouvez aussi les utiliser en retourné. Le dos de deck vous le permet en plus. Voilà, donc là ce que j'aime bien c'est qu'on a la sorcière avec son familier, là, son petit chat qui le regarde. Donc les représentations sont plutôt sympathiques je trouve. Comme vous pouvez voir, là aussi il y a toujours une sorcière avec son familier, là c'est un chien. Alors c'est bien de voir une sorcière avec un chien, ça change un peu.
Donc ça, c'est la mandragore. On voit qu'elle tient la mandragore dans ses mains. Elle est là aussi, la mandragore. La famille mandragore. C'est rigolo, je trouve. Il y a le petit bébé là qui joue. Et il y a le papa et la maman. Mandragore. Donc c'est sympa, je trouve. Voilà, l'obsidienne. Donc voilà, on voit l'obsidienne qui est là avec les deux familiers de la sorcière qui tient la roue de l'année et le bâton. Voilà, non, elles sont très jolies. C'est des très jolies cartes. Je voulais les prendre pour ça d'ailleurs parce qu'elles font quand même une gravure ancienne. C'est fait à l'aquarelle. J'aime beaucoup l'aquarelle. Voilà, le grenat. La dame du feu, donc on n'a pas que des éléments ou des plantes, hein. La pervenche qui est là. Donc après je verrai si je fais une petite carte, donc je vais vous les montrer. Oh là là, si je glisse alors. Le côté est tout blanc, hein, c'est très simple. Rubis étoilé, Saint-Michel. Donc on a aussi des... C'est bien d'avoir Saint-Michel. La turquoise. On a aussi les protecteurs du coup. La dame du feu toujours. La tourmaline verte. La topaze. Donc bon, je peux vous dire aussi, ça veut dire message et surprise. Donc là, on a le nœud, donc c'est l'alliance, la solidarité, ou la jalousie et la compétition, le corail, bien-être, guérison, ou tension et fatigue en retournée, et ainsi de suite. J'aime bien là avec la lune, la Saint-Jean, événement, occasion, avec le petit lapin. J'aime bien. Donc à chaque fois, on a des familiers, la sorcière, l'élément, là c'est l'émeraude, aspiration, satisfaction, la malachite, elle est là la malachite, c'est une pierre magnifique la malachite. Ça peut être la paresse, la fragilité aussi pour la malachite, l'angélique qui est là. C'est équilibre et justice. Elle est en train de faire sa petite popote dans le chaudron. Et là, il y a une sorte d'alambic. L'armoise, qui est ici. On voit la sorcière là sur son balai. Esprit du blé. Le lapis lazuli, très jolie pierre. Un petit chat, le petit coq. Et le corbeau, elle est bien entourée. Hein. C'est la croissance ou révolution. Là, elle porte, on dirait qu'elle porte une effigie d'elle-même, c'est rigolo. Alors, j'aime bien, il y a plein de petits champignons, moi j'adore ça. Ça fait très lutin de la forêt, ça fait... On dirait des forêts, des sorcières vertes, on dirait presque. L'esprit des familiers. Donc là, on voit les familiers qui sont là. Il y a une petite taupe ici, un petit rat. Le jaspe rouge qui est ici. Toujours entouré avec beaucoup d'animaux. Hein. Il est très... Alors, c'est réussite et honneur. Donc là, on a les clés, la clé de la réussite qu'elle a dans les mains. Celle-là, elle est magnifique. Elle a les cheveux qui rentrent dans le comment on appelle, le champignon. Et la queue du champignon, c'est le balai. Elle est magnifiquement bien faite, celle-là. La calandre de mai. Opposition, convoitise. Ou harmonie et méditation. La rue, c'est ça la rue. En train de faire le feu dans le chaudron. Les striges.
Alors les striges, c'est des êtres, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps, enfin en lisant, je ne sais pas si en lisant ce livre, j'ai appris ailleurs. C'est des êtres mi-oiseaux, mi-humains, les striges. Le cygne. Donc elle a le cygne dans la main, là. Les enfants qui jouent nus. La dame de la vie. Faudrait regarder le symbole des animaux, ça serait rigolo. L'œil du tigre. Le basilic. Elle est dans son chaudron, dans l'eau. Bizarre, on dirait un chaudron. Rigolo. L'ail. C'est pour repousser les mauvais esprits. Le laurier. Avec le chat blanc, là. Je pense que c'est un chat, ouais. La traumatologie. Les amulettes. L'apatite. Là. Avec le petit gnome. Ah, c'est rigolo. Je dis c'est rigolo, mais bon, après, il faut me croire sur parole. Il y a quelques années en arrière, je dormais mal à 3h du matin, j'étais réveillée souvent par des petits êtres dans la nuit qui m'aidaient, qui me soignaient. Et il y a un petit bonhomme comme ça qui m'a soigné une nuit, qui m'a dit bouge pas, mais il parlait comme ça, bouge pas, il disait. On aurait dit Gollum, il me fait penser à lui. Bouge pas, je te soigne, me disait. On me croit pas. Toussaint. La Toussaint, donc. Des morts. Alors, je déplore quand même qu'il n'y ait pas des noms Wiccans. C'est dommage. Chiron. Le cercle magique. Elle est en train de faire le feu. Là, il y a Cernunnos. La belladone. Améthyste, c'est ma pierre, hein, comme vous pouvez voir, elle est toujours là, ma pierre. Voilà, c'est ça, améthyste. Introspection et revalorisation. Tu m'étonnes que c'est une pierre qui me plaît. Loyauté et ordre. Ben ouais, c'est un peu ça. Le chêne sacré, intelligence, étude, ou secret, mission. Ce sera peut-être intéressant de tirer les cartes. Je tirerai les prochaines cartes peut-être avec ce jeu. La pondération et le conseil pour le saphir. La pierre de lune. Très jolie pierre, les pierres de lune. Putain, c'est pas vrai. L'aigle marine. Excusez-moi pour le bruit, hein, mais mon mari ne sait pas écouter un film sans que ça hurle. Cristal de roche. Il y en a. Et il y a toujours un animal de compagnie pour chaque sorcière. La potentille. Je ne connaissais pas cette plante, la potentille. En plus, c'est rigolo parce que... Enfin, c'est sympa parce que je vais aller voir les plantes quand même. La douce amère, ouais. On a connu celle-là. L'astramoine. La cornaline, l'anis étoilé. Alors à Marseille, hein, on connaît l'anis. Hein, on met ça dans le pastaga, le pastis, l'agate. Voilà, on a fait le tour du jeu. Je sais pas comment. Je vais les battre façon poker pour voir comment elles tiennent. Et puis on va tirer une carte et on va regarder ce qu'elle veut dire. Juste pour s'amuser parce qu'elle ne s'est pas encore remplie de mon énergie, donc je ne suis pas sûre qu'on ait une réponse bien claire. Mais bon, allez, qu'est-ce que vous avez à nous dire pour aujourd'hui? Allez, la guidance pour aujourd'hui, en une carte. Hein. Allez, on y va.
On va voir comment elle s'étale. Je pense pas qu'elle s'étale bien, mais c'est du papier. Ben voilà, comme prévu, ça s'étale pas trop bien. Ben, c'est du papier, il faudra peut-être l'étalquer vu que c'est du papier. Allez, le chêne sacré, intelligence et étude. Ou secret et mission. Donc en fait, là ce que je vois, c'est on nous conseille d'étudier. D'étudier quoi? Ben, chacun verra ce qu'il a étudié. Moi, je vois mission, voilà, et secret, quelque chose qui est secret pour moi. Après, pour vous, je ne sais pas encore, hein, ça peut être étudier ce qui est caché, voir ce qui est caché en fait. Là, il y a le hibou qui est la sagesse, on a le feu qui est l'action, on a le balai qui nettoie. En fait, c'est ça qui est très bien fait. Et la femme qui est pensive et songeuse malgré tout. Voilà, donc on nous dit peut-être d'aller plus profondément dans la recherche et de soi et aussi des événements peut-être qui sont cachés, qu'il faut qu'on voie. Allez voir ce qui est profondément caché aussi chez l'autre. On comprend mieux l'agissement de la personne des fois. Bon, je dis pas que c'est facile, hein. Je suis comme vous, hein. Des fois je m'énerve, hein. J'essaie de m'énerver de moins en moins, mais c'est pas toujours facile. Donc je vais vous lire la 42, le chêne sacré. Au solstice d'hiver, les sorcières se réunissaient dehors au clair de lune, si possible sous un chêne. Donc elle est sous un chêne. Un arbre qui était considéré depuis l'Antiquité comme sacré et dispensateur d'oracles, pour dédier les rites du feu à la terre-mère qui se mettait au repos pour laisser place à la nuit d'hiver. Durant cette nuit, outre se consacrer aux cérémonies pour le changement des saisons, les sorcières assemblaient leur matériel de magie pour une bénédiction commune et le repos hivernal. Réunies autour des feux et des bougies allumées, elles prononçaient des oraisons jaculatoires et des formules dans une ambiance sereine, afin d'accroître leur capacité magique, leur connaissance médiumnique et pour pouvoir continuer à œuvrer au nom du bien. À la fin de la cérémonie, elles emportaient une bûche de bois de chêne à brûler dans l'âtre de la maison. Le feu devait rester allumé pendant 12 jours, en présage positif pour les 12 mois de l'année suivante. Signification à l'endroit, intelligence, étude, sens du devoir, sens des responsabilités vis-à-vis des supérieurs hiérarchiques et des subalternes, enseignement de ses propres expériences, intelligence et étude pour développer et faire émerger les meilleures capacités potentielles élevées des personnes de talent et une personne mature. À l'envers, secret et mission, des fonctions de responsabilité et des missions spéciales, diplomatie et habileté stratégique, secret militaire ou professionnel, pratique secrète des arts de la magie à des fins bénéfiques pour l'humanité, austérité, retraite solitaire, cure de régénération et sénescence. Alors sénescence, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Je n'ai pas mon portable sur moi, donc si vous ne connaissez pas le mot, je vous conseille d'aller voir. Moi, je vais aller voir ce que ça veut dire. Donc, en gros, voilà. C'est un moment, la pratique, quand on va sous un chêne sacré, si je comprends bien, c'est à la fin de l'automne, début de l'hiver, pour vraiment passer à autre chose. Voilà, nettoyer ce qui doit être nettoyé, d'où le balai, et préparer l'année qui vient. Voilà.
bon, c'est quand même pas mal. Un petit bémol quand même, c'est qu'il y a des mots qui sont employés comme c'est une essence qui méritent d'être cherchés dans le dictionnaire, donc ça peut rebuter certains. Moi, au contraire, hein, ça exalte ma connaissance, hein, j'aime bien moi, hein, étudier, donc pas pour rien que j'ai sorti cette carte d'ailleurs, hein, l'étude et l'intelligence. Je pense qu'à un moment donné, il faut faire des recherches, donc, et en même temps, ce jeu va m'apporter ça, puisque je vais comprendre un peu mieux les pratiques des sorcières de l'époque, et je vais aller chercher un peu plus en amont. Voilà ce qu'on me conseille pour ma part. Pour votre part, je ne sais pas. Hein, vous prenez ce qu'il y a à apprendre et vous laissez le reste. J'espère vous avoir montré un joli petit jeu. Pour ceux qui sont pas loin de Marseille, ben, si vous allez à la foire, ben, passez par cet endroit-là. Hein. Oh, je vous dis, c'est le hall de l'art de la maison, je crois. C'est l'art de la cuisine. Donc, allez dans ce petit hall. Vous avez un coin où on vend des beaux livres pour pas cher. Et dedans, il y a tout un lot. Il y a les cartes divinatoires des sorcières. On a aussi, on a 5 ou 6 oracles de cette édition différents. Donc on a le tarot égyptien, mais moi je l'avais. Il y a aussi le tarot tzigane, entre autres. Et après quelques autres tarots. C'est toujours intéressant, c'était des petits prix, je crois qu'ils sont à 10 euros. Vraiment, tout le lot est à 10, enfin, chaque oracle était à 10 euros. Donc, je me suis laissé tenter. D'autant plus que je le voulais justement pour étudier les sorcières un peu plus et avoir une autre interprétation. Et après, aller approfondir justement ces histoires des sorcières. Je ne vous ai pas présenté donc le guidebook. Le guidebook se présente comme suit. Et on a une introduction. Après, on a la présentation des sorcières dans l'Antiquité. Voilà, les styges, voilà, c'est ça. Mais c'est ici que je l'ai lu. Après, on a les sorcières au Moyen-Âge. Voilà. Toute l'historique des sorcières, comment elles ont été considérées, pourquoi elles ont été considérées comme hérétiques, et ainsi de suite. Les instruments de torture, il y a tout. Hein. Franchement, ça peut. J'ai pas tout lu encore, mais avec l'histoire des sorcières de Salem, la chasse aux sorcières. Après, on a la présentation des sabbats. Quand même avec des jolies petites représentations, hein, parce que là on a la mandragore et là on a les soins qu'elle faisait aux gens, les lieux, les banquets avec Satan, enfin plein d'histoires, tout ce qui est l'imagerie de la sorcière moderne, enfin pas médiévale, les activités magiques des sorcières. Il est très bien fait. Les rituels avec les dates, par exemple le 2 février c'est la Dame du Feu, cérémonie remonte au rite pré-chrétien qui se déroulait au calende de Mars en l'honneur de Vétal ou de Junon et qui est récupéré par la tradition chrétienne prirent le nom de Chandeleur. Voilà. Alors, je sais que côté Wiccan, c'est un autre nom. C'est ça, en fait, qui me gêne. C'est que ils auront plus ou moins les sabbats, on les retrouve pas. On ne retrouve pas le nom des sabbats. Voilà, donc on nous explique ça, on nous explique tous les solstices, hein, voilà, et tous les sabbats. Après, les animaux, les êtres fantastiques, les familiers, les pierres, avec ce que représentent les pierres. Les plantes, avec ce qu'on représente les plantes, les amulettes et les talismans, les sachets, comment les faire, la divination, donc proprement dite, la qualité requise pour la divination, le devin, comment il doit se comporter, le consultant, la consultante, la divination pour soi,
les cartes, 52 cartes donc. Donc là, on les présente une après l'autre. Donc c'est tout en noir et blanc. Hein. Si vous regardez bien, je ne sais pas si je peux vous montrer bien comme il faut. Voilà. Voilà comment ça se présente. Donc on a la carte ici, on a le nom de la carte, le numéro, une présentation, une description donc du dessin, la signification à l'endroit et à l'envers. Donc ça pour les 52 cartes. Après on a le jeu de divination, le jeu des saisons, qui se présente comme ça. On a 4 rangées de 4 cartes. Donc on en a 4 pour l'automne, l'été, le printemps et l'hiver. Après on a le jeu de la nouvelle lune sur 7 jours. On a le jeu des 7 cartes du passé, du présent et du futur. Donc 2 cartes pour le passé, 2 cartes pour le présent et 3 pour et 2 pour le futur, et on a une synthèse. On a le jeu du oui et du non, donc 2 pour le oui, 2 pour le non. Le jeu de l'amour. Il y a quand même pas mal d'exemples de tirages qui peuvent être sympas. Le jeu des 3 cartes, donc situation actuelle, événements et conseils. Le jeu pour le mois, donc par 3 cartes, donc on a séparé en 4 parties le mois, 4 semaines, donc la première semaine, la deuxième, la troisième et la quatrième semaine, sur 3 cartes. Donc le jeu du cercle de la nouvelle année, en 7 cartes, ici. Les 12 maisons du ciel, donc les 12 maisons plus le potentiel. On nous explique ce que veut faire, ce que représente chaque maison. La maison 1 c'est le consultant, la maison 2 c'est bien matériel. La maison 3, fratrie, parents, relations. La maison 4, c'est relations avec sa famille d'origine, influence des parents, et ainsi de suite, héritage, et ainsi de suite. Donc c'est très intéressant aussi pour comprendre les maisons. Je vais bien apprendre de ce guidebook. Voilà, et après on a un petit récapitulatif des cartes et de ce qu'elles veulent dire en endroit et à l'envers. Donc c'est sympa. Et après on a, on appelle ça le sommaire. Voilà. Et on a fini. Voilà. C'est un jeu qui date de 2019, puisque je viens de le lire. Voilà, on n'a pas la représentation de l'auteur, c'est dommage par contre. Attendez, peut-être que j'ai mal vu. Non, il n'y a pas de représentation de l'auteur, enfin du moins j'en ai pas vu. Vous me direz si vous le lisez, si vous l'avez, s'il y a l'auteur, mais je crois que j'ai pas vu. Voilà, donc très joli guidebook. Il y a quand même 121 pages. Donc c'est quand même assez conséquent. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, mettez un pouce bleu. Je vous conseille, si vous passez par la foire de Marseille, si vous avez envie d'entrer dans la foire de Marseille, si vous aimez les jeux de cartes, d'aller voir quand même ce stand, c'est toujours intéressant. Je suis allée côté
divination, il y a moins, enfin pour moi j'ai moins trouvé, mais il y en a aussi. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a. Voilà. Bon, mais je vous dis au revoir et à la prochaine. Bye bye.